à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gist and Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction à Ready for the World des Vitcha. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Vitcha, je les ai déjà présentés. J'ai déjà fait d'autres vidéos réaction à ce groupe. J'ai d'ailleurs fait des vidéos aux personnes qui ont pu faire partie du groupe. Allez regarder ma chaîne. Je vais vous les présenter. Vitcha est un groupe qui a été créé par la JYP Entertainment à travers un survival show. C'est un groupe qui est composé à 100% de personnes internationales. Donc elles sont toutes américaines pour la plupart. Et elles ont été en fait entraînées sous JYP. En tout cas ça a été supervisé par JYP. Il y a eu l'émission qui s'appelait A2K sur leur chaîne. Donc vous pouvez la retrouver logiquement, je crois que c'est sur la chaîne de Vitcha carrément. Je crois que c'était sous leur chaîne à la base et puis après ils l'ont transformé en Vitcha, si je dis pas de bêtises. Hein. Vous pouvez retrouver les épisodes sur leur chaîne si ça vous intéresse pour pouvoir connaître peut-être un peu mieux les candidats, pour pouvoir vous faire un avis dessus. En tout cas, les Vitcha, c'est pas vraiment un groupe de K-pop, mais c'est un groupe de K-pop. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un peu cet avis-là, cette réflexion, j'ai pas le temps, m'a invité pour une vidéo où on parle en fait de Vitcha, on parle de A2K, je vous mets petit i et je vous mets peut-être même en barre d'infos les vidéos parce que la vidéo était très longue, donc malheureusement il a dû la découper en plusieurs parties, mais on aborde le sujet justement K-pop, est-ce que c'est de la K-pop ou pas, vu qu'elles sont toutes elles sont pas coréennes, voilà, elles ne sont pas coréennes, donc forcément il y a un peu ce questionnement, est-ce que ça va être un groupe de K-pop, est-ce que ça va l'être ou non. Bref, en tout cas elles s'étaient déjà revenues avec leur pré-début, c'était quoi déjà, Universe, je me rappelle pas des titres. Elles étaient revenues donc avec le titre Universe qui était chanté lors de la finale. Elles ont également sorti dans le petit single avec on a Go Better qu'elles ont également chanté pendant la finale. Et oh, il y en avait une autre encore, je me rappelle plus du titre, mais c'est comme je préfère Go Better, c'est pour ça que je me rappelle. Universe, je l'adore, je l'écoutais en boucle aussi à un moment donné, mais je me rappelais pas du titre, tout va bien. Bref. En tout cas là, aujourd'hui on revient avec une performance vidéo. Et dans cette performance vidéo en fait ça va être la chanson... C'est la chanson de l'émission. C'est-à-dire que quand vous lanciez l'émission, vous aviez une petite chanson qui passait. I'm ready for the world. J'ai passé un très bon moment. Franchement, j'avais hâte que cette chanson sorte et je pensais que c'était ça qu'elles allaient interpréter pour leur chanson de pré-début. Ou leur chanson de début même. Moi j'attendais et c'est pas ça qu'on a eu. Et j'étais déçue. Mais là, elles vont nous faire une performance vidéo dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir la version longue de cette chanson. Genre, j'attendais cette version longue, les gars, pour pouvoir l'écouter en boucle. Donc, j'espère qu'elle est bien. J'espère que la version longue est bien et que c'est pas juste les 4 secondes qui sont juste bien. J'espère. D'ailleurs, à ce qui paraît, on va avoir les dates de le début du groupe à la fin. Oui, on m'a spoilé. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder donc Vitcha avec Ready for the World Performance Video. C'est parti. Oh! Qui dit c'est trop amélioré? Savannah. What's the worry? I know I'll be fine. A few scars will stop me to fight. 'Cause all I can do is trust myself to rise when I fall every time. This love sitting in the back of my mind, trying to pull me behind, but I ain't trying to hear it. No, no, no. Rise or fall, make or break, I don't care. Either way, I'm not scared. I just gotta give me
Le 26 janvier, ok. Il faudra être prêt le 26 janvier. Je vais faire en sorte d'être prête le 26 janvier. Ah, j'aime trop. Je savais déjà que j'allais aimer parce que je vous ai dit, j'adore cette chanson. J'adorais les 4 secondes qu'on avait dans l'intro, dans les vidéos, dans les épisodes d'introduction. Genre, j'adorais. J'étais en mode, oui, je veux cette chanson. Voilà, enfin. J'espère que c'est sur Spotify, hein. Je pense que c'est sur Spotify. Sur Spotify. Attendez, je regarde. Pitcha, Ready for the World. Je pense que ça doit être sur Spotify. J'apprécie beaucoup en réalité qu'on ait déjà qu'on ait des pré-débuts avec le groupe comme ils ont fait avec Niziu, même si en vrai Niziu n'avait pas autant de sons. Elles avaient juste sorti Make You Happy. Make You Happy. Elles avaient juste sorti ça et puis après elles ont débuté, je crois que c'était sorti pendant l'été. Donc je crois que c'était juin-juillet quand c'est sorti, vu que c'était avant le début d'été qu'on avait eu l'émission Niziu, si je dis pas de Nizi Project, si je dis pas de bêtises. Et après, je crois, c'était septembre-octobre qu'elles ont fait leur début officiel. Donc, alors même si j'ai râlé, de toute façon, je dis allez regarder la vidéo et que j'ai pas le temps parce que j'ai râlé sur ça. Et je continuerai de râler dessus. Mais on a eu les pré-débuts juste après la finale. Genre, c'est-à-dire que la finale est sortie, t'avais les pré-débuts, donc en gros, t'étais spoilé. Si tu voulais attendre la finale, tu pouvais pas. J'en connais plein, j'ai une amie, elle s'est fait spoiler comme ça. Elle s'était fait spoiler les membres du groupe comme ça, elle avait regardé le clip avant parce que YouTube forcément lui a proposé, parce que dès que tu regardes les épisodes, bah YouTube te propose, il se dit ah ben tu vas aimer. Ouais mais non. Moi je me rappelle, je me suis levée sur Insta et je vous dis, je suis traumatisée, je me lève, je vais sur Instagram et je vois quoi? Je vois les photos du groupe où elle parle et oui on est le groupe et tout. Et puis je me rends compte que bah ma fave Christina elle est pas là. Je me rends compte que Gina elle est pas là. Yuna je savais déjà qu'elle était pas là vu qu'elle avait déjà quitté le show avant, elle avait été éliminée mais... Bref, en tout cas, à part ce côté où je pars du principe qu'ils auraient dû attendre au moins une semaine, au moins quelques jours avant de sortir, laisser le temps aux gens de rattraper leur retard. Non, nous on sort tout de suite. On bat le fer tant qu'il est encore chaud. Hein. Ils se sont dit non là, il y a d'autres groupes qui vont arriver, nous on bat le fer. Hein. On le bat très fort. Bah oui. En tout cas, moi, j'apprécie quand même qu'on ait ces chansons-là avant. Ça permet de nous donner aussi des petits trucs en attendant. Ça nous permet d'attendre leur début qui sont quand même en janvier. Donc c'est sympa d'avoir quand même de leurs nouvelles. Bon, elles postent aussi beaucoup de vidéos après sur Instagram, TikTok et tout. Elles sont plutôt actives, donc il y a comme ça. Mis à part ça, en tout cas, j'adore. Je suis trop contente. Et franchement, je suis limite émue aussi quand on voit les moments de l'émission. On les voit s'entraîner pour ce groupe-là. Et moi vraiment je dis Ready for the World aurait dû être leur chanson de début. Alors j'aimerais voir ce que ça va vraiment être, mais avec le titre Ready for the World, elles sont prêtes pour le monde. Je me dis ça devrait être une chanson de début. Elles devraient débuter avec ça. Ça aurait été logique. Ça aurait été logique. Et bon JYP, bon on verra ce qu'ils ont prévu pour le groupe. J'ai hâte, franchement je vous dis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est un groupe qui sera vraiment écouté par les personnes lambda. C'est un peu comme XG de toute façon. Je dis allez regarder la vidéo avec j'ai pas le temps on parle, mais par rapport à XG qui ont énormément de codes K-pop, bah souvent ce sont les fans de K-pop qui écoutent XG et qui partent du principe que c'est de la K-pop, alors que logiquement XG c'est normalement du global group, enfin c'est un global c'est un global group normalement, vu qu'elle chante en anglais exprès pour pouvoir attirer un public plus large que la J-pop, vu qu'elles sont toutes japonaises, hein, donc c'était quelque chose d'assez large normalement. Mais en réalité quand on regarde bien, ce sont généralement les personnes qui sont fans de K-pop qui écoutent principalement XG. Après il y a peut-être d'autres personnes, autres types de personnes qui vont écouter, hein, d'autres types d'auditeurs, mais principalement on va dire le public cible là actuellement, bah, ce sont les fans de K-pop. Et là je me dis il y a tellement de codes qui sont empruntés à la K-pop avec ce groupe là, avec les Vicha, que je sais pas. Franchement, je vous dis, je sais pas comment ça va se dégoupiller tout ça. J'ai hâte. Je vous dis, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner vraiment dans le monde du streaming, dans le monde musical, dans l'industrie. J'ai hâte de voir ça. Je vous dis, j'ai hâte d'être à 2024 juste pour voir mes bébés. D'accord? Ce sont mes enfants. J'ai l'impression de les avoir portés. Je les ai pas portés. Mais voilà. Bref, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de Ready for the World? Qu'est-ce que vous pensez justement de ces petits moments où on les voit en train de s'entraîner et tout, où on voit qu'elles ont réussi tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne. À savoir que logiquement, je vois du fan réaction à Gina, vu qu'elle avait fait un retour avec Yuna, donc deux anciennes participantes de l'émission A2K. Je l'ai toujours pas fait, d'ailleurs j'ai toujours pas écouté justement pour pas me spoiler. Et d'ailleurs, alors le temps que ma vidéo sort, peut-être que ce sera déjà passé, mais il y a Gina qui passe au Kick Café. Voilà.
Gina sera là pour une séance de dédicace ou enfin une petite séance fan meeting, etc. Bon, comme c'est sur Paris et que je crois que c'est en pleine semaine, je crois, hein, je suis plus sûre. Ouais, non, c'est pas en pleine semaine, c'est un samedi. Mais dans tous les cas, j'aurais pas pu y aller. Voilà, dans tous les cas, j'aurais pas pu y aller. Donc les personnes qui auront fait, dites à Gina que je l'aime. J'essaie de faire sortir cette vidéo assez tôt pour que vous puissiez avoir le temps d'aller dire à Gina, pour ceux qui iront, dites-lui que je l'aime et que je la soutiens. Voilà, que je la soutiens et qu'elle a des fans. Voilà, moi voilà. Voilà. Et que... Voilà. Je me suis perdue. Bref, en tout cas, je vous laisse là. C'était Audrey. Prenez soin de vous. Salut.